Les gars, aujourd'hui on va au skatepark de Cassis, donc c'est le skatepark qui est juste à côté de chez moi. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé parce que je fais mes études à Aix. Et du coup aujourd'hui je vais y aller faire une petite session tranquille et voir ce que ça donne. C'est vraiment pas un gros skatepark, enfin vous allez le voir tout de suite, c'est vraiment de la merde, surtout pour le dirt. Mais bon, vu que c'est pas loin, c'est là que j'ai commencé. Et voilà, aujourd'hui on va se faire une session tranquille au skatepark de Cassis, que voilà. Bon, du coup voilà le petit skatepark, il est là, donc il n'y a rien qui est trop mauvais en fait, donc je vais pas trop cracher dessus non plus. Là on a un espèce de banc pour les skates, là-bas on a une table qui est pas trop dégueulasse, là on a une pyramide qui est un peu space, et là-bas au fond on a un quarter qui est pas dégueulasse. Et là on a un rail, en dirt ça sert pas à grand chose, mais bon, pourquoi pas. Du coup voilà le petit skatepark. Donc dans l'ensemble les modules sont pas trop mal, il est juste mal organisé et l'espace qui est dédié est pas trop bien utilisé, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de vides qui servent à rien. Il y a des endroits comme ici, s'il y avait eu un autre quarter, ça aurait été vachement plus pratique, mais bon voilà. Et du coup voilà mon petit vélo, comme certains me l'ont demandé, je vais faire un bike check rapide pour vous montrer ce que j'ai sur mon vélo. Bon, du coup je vais vous faire un petit bike check de mon vélo. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le cadre. Donc c'est un Specialized P3 de 2013 ou 2014. C'est un cadre alu assez long, du coup c'est parfaitement ce qui me convient. Ensuite on va passer à la fourche. Donc la fourche c'est une RockShox Pike RCT 3 Solo Air. Donc c'est une fourche d'enduro normalement qui est en 160 mm de débattement. Et ce que j'ai fait du coup c'est que je l'ai rabaissé en 100 mm pour le dirt. C'est pas le plus optimisé, mais bon ça marche bien et ça coûte pas cher, donc c'est parfait. Ensuite on va passer aux roues. Donc la roue avant c'est une Easton Haven en tubeless. Et la roue arrière c'est une Canyon Stitched 360. Donc c'est les roues qu'on a d'origine sur les Canyon Dirt. Ensuite le pédalier c'est un Shimano Synth qui est vachement usé mais qui marche nickel, du coup pas de problème. Les pédales c'est des Reverse Escape, elles sont toutes neuves parce que j'ai racheté exactement les mêmes que celles que j'avais avant, parce que je les adore. Ensuite la selle c'est une Shadow Conspiracy toute basique. La tige de selle c'est une Canyon Stitched comme la roue arrière. Ensuite la potence c'est une Canyon Stitched encore une fois comme la roue arrière et comme la tige de selle. Le guidon c'est un XLC All Mountain, il est vachement léger et il est parfait. J'ai pas parlé des pneus, donc les pneus c'est des Maxxis DTH avant-arrière. Ils sont en 2.1, donc à l'arrière je suis monté en chambre à air et à l'avant je suis monté en tubeless. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite un seul frein évidemment, c'est le Shimano SLX avec un disque de 160 à l'arrière. Pour ce qui est des poignées, c'est des Shadow Conspiracy également, toutes simples. Et il y a aussi le plateau qui est un MSC rouge que j'aime bien, et la chaîne, si je dis pas de bêtises, c'est une Shadow Conspiracy également. Du coup voilà, ça c'est mon vélo. Il pèse à peu près 10,5 kg, donc c'est vraiment pas lourd pour un vélo de dirt et ça permet de faire des tricks plutôt facilement. Et voilà, maintenant je vais vous montrer ce que je sais faire à mon skatepark. Donc c'est assez limité parce qu'il est petit, mais je vais vous montrer ce que je sais faire ici. Voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à une prochaine fois. Salut!